Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à le laisser changer ton regard. À travers cet évangile, on comprend que Jésus a donné sa vie pour nous, mais aussi pour honorer son Père et la volonté de son Père. Notre désir est de nous rapprocher de Dieu, d'être au plus proche de lui et d'honorer ce que lui nous demande, ce que lui veut de nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle et vivre dans son royaume. Mais nous comprenons aussi que la volonté de Jésus est aussi de se rapprocher de son Père, d'être au plus proche de lui et d'honorer sa volonté. On comprend aussi que Jésus est tout autant Dieu que Dieu est Dieu. Et que la vie éternelle, c'est pour ceux qui croient, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui ont vu, qui ont cru, pour ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru quand même, que Dieu est notre seul vrai Dieu et qu'il est là pour nous aider, pour nous sauver, et que la vie à laquelle on doit aspirer, ce n'est pas celle du monde dans laquelle nous sommes actuellement, mais c'est tout comme Jésus, celle de la vie éternelle, celle de la vie aux côtés de Dieu dans notre vie d'après. En ce 7e dimanche de Pâques, l'Évangile nous fait entrer dans la grande prière de Jésus. Levant les yeux vers le Père, il prie pour ses disciples, mais aussi pour nous tous qui croyons en lui. À travers cette prière, il nous révèle vraiment ce qu'est la vie éternelle, connaître Dieu et accueillir celui qui l'a envoyé. Connaissant nos fragilités et nos peurs, Jésus nous confie sous la protection divine en disant « Père, garde-les dans ton nom ». Cette parole est une source d'espérance pour nous aujourd'hui. Même dans les difficultés et les inquiétudes de notre vie, Dieu demeure présent et veille sur nous. À travers cet évangile, Jésus nous invite aussi à vivre dans l'amour, la foi et la communion fraternelle. Dans un monde souvent marqué par les divisions, les conflits et l'indifférence, nous sommes tous appelés à devenir des artisans de paix, de pardon et d'unité. Demandons au Seigneur de nous aider à lui rester fidèles, à vivre en parfaite communion avec Dieu et à témoigner chaque jour de son amour autour de nous. Que ce dimanche nous aide à grandir dans la confiance, à persévérer dans la prière et à accueillir l'Esprit Saint qui renouvelle nos vies et fortifie notre foi. Jésus t'invite à cette communion d'amour, cette communion de joie, cette communion de bienfaits, cette communion sans fin. Cette communion où le branchement n'a pas de fin. Cette communion où il est relié à toi. Cette communion où l'amour du Christ est relié à toi. Cette communion avec lui et le Père, c'est cette communion où il invite l'humanité à son amour, à son ministère. Allez, on continue à marcher vers la Pentecôte en ce 7e dimanche de Pâques. Allez, nous sommes dans la bonne direction. Les 3 mots qui m'interpellent, prière, bonté, heureux. La prière nous rend heureux, joyeux et bons. Amen. Jésus grand frère se soucie de nous et prie vers le Père, notre Papa d'amour. Ce dimanche, nous voyons dans la vie chrétienne l'importance de la prière. Prière pour demander, prier pour rendre grâce, prier pour garder ce cœur à cœur, ce dialogue, pour rester à l'écoute de Jésus bien-aimé. Une chose est sûre et essentielle, la prière est l'un des bagages du chrétien où nous pouvons être en dialogue et ou à l'écoute de la Sainte Trinité et même des saints. Jésus lui-même prie pour nous envers son Père, notre Père. À toi qui peut-être te dis « je ne sais pas prier ». Assieds-toi, marche ou reste debout et imagine-toi qui parle à l'une de tes amis avec ton cœur.
eh bien, c'est pareil. Sauf que là, tu peux tout dire, te confier, déposer tes fardeaux, en gros ce qui te pèse. Adorer parce que lui seul mérite toute adoration, toute gloire, action de grâce, remerciement. Le Paraclet qui est l'Esprit Saint n'attend qu'une chose, c'est que tu prennes du temps avec lui, prier. Et en vrai, toi qui peut-être te dis, mais ça sert à quoi de prier? Le bon Dieu sait toutes choses. Eh bien, je te dirais que quand tu vas faire un achat, quand tu prends le temps de te brosser les dents, quand tu prends le temps de choisir tes habits, eh bien, c'est pareil. Sauf que là, tu prends le temps avec notre papa d'amour, notre grand frère chéri et le Paraclet, l'Esprit Saint. C'est une façon pour tout chrétien, chrétienne ou un prochain qui veut apprendre à connaître le Christ de dialoguer ou simplement rester à son écoute. La prière, c'est parler avec la bouche, ton cœur, et écouter avec ton cœur et tes oreilles. Et là, tu verras après avoir prié que si ta prière que tu as faite envers le bon Dieu, s'il t'a exaucé. Et même, tu sais quoi, le Seigneur, quand tu vas prier, il peut même te, comment dire, il peut même te, waouh, je n'ai même pas les mots, il peut même te donner au-delà de ce que tu demandes. Parce que tu auras demandé ce qui est essentiel et important. Il te donnera non pas ce que tu veux, mais il te donnera ce qui est bon pour toi. Ne l'oublie pas. Notre bon Dieu n'est pas comme un distributeur. Il te donne ce qu'il faut pour toi parce qu'il t'aime. Il t'aime d'une façon particulière. Continue. Tu as fait le bon choix. Et toi qui souhaites connaître, marcher et suivre les pas du Christ, tu vas choisir la meilleure part.